Bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Et je suis ravi aujourd'hui de recevoir Emmanuelle Bédoué. Vous êtes directrice des itinéraires professionnels chez Orange. Bienvenue. Merci, Et, bonjour. et bonjour. Et je suis accompagné de Victoire, qui peut nous interrompre. Tu nous interromps comme tu veux, au moment où tu veux. Et puis en fin d'émission, je crois que tu as quelques questions à poser à Emmanuelle. Avec plaisir. Peut-être on commence peut-être par mieux vous connaître, votre parcours. Écoutez, j'ai un parcours très classique, un parcours de RH. J'ai commencé par faire de la sociologie, mais finalement, les ressources humaines sont toujours sont un domaine qui m'ont toujours beaucoup plu. Donc voilà, je m'y suis destinée, j'y suis arrivée. Et je suis rentrée assez tôt chez Orange, en fait, hein, ça fait un peu plus de 25 ans que j'y suis maintenant. Donc j'ai eu un parcours assez diversifié. C'est une entreprise qui offre beaucoup d'opportunités et surtout la possibilité de découvrir plein d'environnements très très différents. Donc j'ai alterné des postes à la fois très opérationnels et puis des postes plus politiques ou plus à dimension plus transverse, on va dire. Voilà. Bon, je pense qu'on aurait une quantité astronomique de projets à discuter, tant vous devez en avoir, mais on va se focaliser aujourd'hui peut-être sur le congé de respiration que vous venez de mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, ce beau projet. Écoutez, oui, alors c'est un dispositif assez simple hein, qui permet à nos salariés, dès lors qu'ils ont 10 ans d'ancienneté et puis au moins un an sur leur poste, de pouvoir partir, s'aérer, prendre une respiration entre 3 mois et 12 mois dans différents environnements. Donc ils peuvent aller se former, ils peuvent aller rejoindre une association pour faire du mécénat de compétences ou rejoindre une entreprise pour partager leurs expériences et puis apprendre à vivre dans un écosystème un peu différent. Et Voilà globalement pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce type de projet? Pourquoi? Alors, on était dans un contexte de négociation d'un accord qu'on appelle l'accord intergénérationnel chez Orange, qui est un accord qui vise plutôt les jeunes populations, les recrutements de jeunes, d'alternants, d'apprentis, l'insertion des jeunes de façon globale, hein, et on fait beaucoup de recrutement de jeunes chez Orange, et puis l'accompagnement des plus seniors dans un dispositif qui s'appelle le temps partiel senior et qui permet de partir de façon un peu anticipée avant la retraite. Et on s'est dit, mais finalement, c'est un peu dommage parce qu'on traite les deux extrêmes des populations et finalement, que pourrait-on proposer à nos salariés en cours de carrière, sachant que quand on rentre chez Orange, en général, on y reste assez longtemps. C'est pas une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de turnover, les gens se plaisent chez Orange. Et pour autant, quand on est depuis très longtemps dans une entreprise, même si on s'y plaît, qu'on a envie d'y rester, on peut aussi envie d'aller découvrir autre chose. Et on s'est dit que c'était Mais vous êtes aussi dit, une belle vous êtes opportunité. dit, s'ils plaisent un peu trop, il faudrait qu'ils aillent voir un petit peu, parce que c'est très sympa chez Orange, il faudrait qu'ils aillent voir un petit peu aussi d'autres Mais univers. je pense que c'est bien d'aller s'ouvrir à d'autres univers. Ouais. Et puis c'est bien aussi de pouvoir concrétiser des projets qu'on peut avoir dans un coin de la tête et on n'a pas toujours les moyens d'y arriver, de le mettre effectivement en œuvre. On a beaucoup de nos salariés qui se sont positionnés sur ce type de projet, qui souhaitent rejoindre le monde associatif et qui ont des vrais projets dans des domaines extrêmement différents, mais qui sont extrêmement louables. Et je trouve que c'est Mais une alors, vraie chance de qu'est-ce pouvoir... qu'est-ce que ça apporte de nouveau, de différent du congé sabbatique ou du congé création d'entreprise, ou même de tout ce que vous pouvez proposer en termes de formation d'aide à l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des dispositifs. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce dispositif-là? Alors, je pense que enfin, je pense pas. Ce qui est différent, c'est que, alors d'abord sur le mécénat de compétences, vous avez peu d'entreprises qui autorisent finalement un salarié à partir sur son temps de travail aussi longtemps pour se consacrer à ce type de projet. Je pense que c'est important pour nous. Orange a tissé depuis longtemps des partenariats avec bon nombre d'associations. Je pense que ça tient à cœur aussi, c'est bien dans l'esprit de l'entreprise Orange. Ensuite, sur aller découvrir d'autres entreprises, Orange est une grosse structure et je pense que ça peut être intéressant à un moment. On peut avoir des salariés, on peut avoir envie d'aller découvrir des environnements très très différents, ce qui permet toujours de s'enrichir et puis d'apprendre des choses et de revenir pour justement les mettre en œuvre dans l'entreprise, aller découvrir des environnements plus agiles ou plus fluides, peut-être avec des prises de décision plus rapides, Ouais, parce avec... qu'ils peuvent aller, c'est ça, ils peuvent aller aussi donc il y a le mécénat de compétences, Mhm. la formation,
et puis aller découvrir des univers de start-up Plutôt ou, start-up, ou de PME, en tout cas des plutôt entreprises plus petites petites, c'est entreprises, ça? exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. Pourquoi petites? Si c'est pour aller dans une très grosse entreprise équivalente à celle d'Orange, je suis pas sûre que ça fasse forcément sens. Pour avoir le même type d'organisation, les mêmes contraintes de la grosse organisation, je pense qu'au contraire, aller découvrir un environnement plus petit, plus cosy, dans lequel les échanges sont des fois plus simples et plus fluides, ça peut avoir... c'est une autre forme d'expérience. Et vous espérez qu'ils reviennent Regonfler. Déjà, vous espérez qu'ils reviennent? Oh, on n'espère pas, ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils vont revenir gonflés à bloc, avec plein de choses, plein d'envies de nouvelles méthodes de travail, de choses à mettre en place. Non, moi je pense que c'est une vraie bonne prise de recul, Donc vous prise de espérez qu'ils hauteur. reviennent enrichis d'une expérience Tout à fait. nouvelle et qu'ils apportent en fait de nouvelles choses à l'ensemble du Entre groupe autres, et à l'organisation. entre autres, mais pas que. Oui. Je pense aussi à tout l'enrichissement humain que peut procurer une mission dans le monde associatif. Et je pense aussi à toute... on a je reviens sur sur les projets de formation, qui effectivement, vous le disiez, on a toute une batterie de dispositifs en formation professionnelle qui permettent d'aller se former, et Orange est loin d'être avare sur ses budgets formation. Donc en tant que salarié, on a tout à fait la possibilité de se former. L'idée là est plutôt d'aller se former à d'autres choses que n'offre pas la formation professionnelle, en tout cas, ou le cadre de travail, justement parce qu'on propose que cette formation, elle soit indépendante du projet professionnel. On a des salariés qui vont se former dans des domaines complètement différents, et qui relèvent peut-être plus d'une recherche d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, par exemple. Et ça, je pense que c'est très très bien aussi de pouvoir alimenter cet équilibre-là, ou en tout cas d'aider des salariés à le trouver. Et ils vont vers quel type de projet? On a tout. C'est d'une telle diversité. On a une salariée qui souhaite être formatrice en équitation. On en a une, elle part, elle fait une formation, elle fait un CAP de pâtisserie. Tout ça, c'est des gens qui partent, mais qui veulent revenir, qui vont même reprendre leur poste. Et les startups ou PME ou ETI vers lesquels vos salariés vont aller passer entre 3 et 12 mois? Oui, c'est ça. C'est des entreprises partenaires, il faut être affilié d'Orange, le salarié peut proposer ou la salariée peut proposer absolument n'importe quoi. Vous avez un regard sur le type d'entreprise vers lesquelles ils vont, à part la taille? On a très peu de regard on n'a pas de regard sur le projet, on n'émet pas de jugement sur le projet du salarié. Ça relève vraiment de son souhait personnel, individuel et complètement volontaire. Mais vous avez quand même un En revanche, comité qui se réunit pour analyser un dossier. Tout à fait, et tout à fait. Ce qu'on va regarder en priorité, c'est le projet professionnel du salarié. Et en fait, on n'est pas tant attentif à son projet de respiration qu'à son projet au retour, pour que sa réintégration se passe dans les meilleures conditions possibles. Quand vous partez 3-4 mois, bon, c'est pas très très long, mais au bout de 9-12 mois, l'entreprise peut singulièrement changer finalement, et il peut y avoir beaucoup de remaniements. Votre chef a pu éventuellement changer aussi parce qu'il est parti sur un autre poste. Je pense que c'est important qu'on s'assure de la meilleure intégration du salarié à son retour. Donc on est vigilant à ça. Ensuite, on va regarder effectivement quelle est la nature de la mission, quelle est la nature de l'activité de l'autre entreprise, tout simplement pour des questions de respect, de non-concurrence, de respect de loyauté vis-à-vis d'Orange, qui ne porte pas atteinte à son image. Enfin voilà. Et alors, le salaire est pris en charge en partie? À hauteur de 70%. Donc ça coûte rien. Nous, si on veut recevoir un ou une salariée d'Orange chez Choose My Company, on a la bonne taille, hein, on est 50 personnes. Ouais. Donc cette personne... Vous êtes une bonne entreprise candidate. Eh ben, avec plaisir pour accueillir des gens d'Orange. Et donc ça coûte rien à l'entreprise qui Alors ça coûte rien, on ne l'a pas imposé. Néanmoins, on considère que si Orange est capable effectivement d'accompagner d'autres entreprises, et notamment le développement d'autres entreprises en mettant à disposition des compétences de ses salariés, on peut aussi trouver un petit accord pour qu'il y ait une partie du salaire qui soit refacturée. Ah oui. Pas l'intégralité, mais et pourquoi pas l'intégralité aussi. Enfin, en tout cas, pour le salarié, c'est 70% de son salaire. Ça, le c'est salarié, garanti par Orange. C'est 70% garanti par Orange. Et effectivement, si l'entreprise partenaire accepte une refacturation ou est en mesure de prendre en charge un bout de salaire refacturé, à ce moment-là, le salaire du salarié sera maintenu à 100%. Parce que normalement, elle a quand même un vrai service.
c'est ça. Normalement. Potentiellement, vous avez un vrai service, Bah oui. ça peut-être même vous aider à développer du business, voire à gagner un peu plus d'argent. Donc, la contrepartie n'est pas complètement... Et vous maintenez l'intéressement et la participation. Ouais, alors à hauteur des Ouais, 70%, à hauteur si de c'est 70%. 70%, enfin bon. Pas tous En fait, les- le contrat n'est pas rompu. Ouais, oui. Il n'est pas suspendu. C'est Ouais, juste notre c'est salarié comme qui est un mis à expat, disposition. C'est un expatrié. Une Non, sorte c'est d'expat. une mise à disposition. Mise à Ça disposition. s'appelle une mise à disposition. Et ça concerne donc autant les cadres que les personnes qui ne sont pas cadres. Ouais, tout à fait. Les cadres ou les personnes non cadres sont à peu près volontaires dans les mêmes proportions. Ça intéresse Alors, ou même entre les le hommes et les femmes, volontariat, entre les c'est métiers. une autre comment chose. Alors, globalement, aujourd'hui, enfin, normalement, c'est destiné à l'ensemble de la population. Il n'y a pas de prérequis particuliers, outre le fait d'être depuis 10 ans dans l'entreprise, dans le groupe, et depuis 1 an sur son poste. C'est destiné aux cadres et aux non-cadres. Dans nos discussions avec les organisations syndicales, ce qui tenait à cœur à tout le monde, c'est de dire il faut qu'on arrive à respecter un équilibre homme-femme, un équilibre Paris-Province et un équilibre cadre-non-cadre. L'équilibre cadre-non-cadre, on est allé jusqu'à l'inscrire dans l'accord, puisqu'aujourd'hui c'est une expérimentation que nous organisons sur 2 années, avec 250 Ouais. respirations par an, pour moitié cadre et non-cadre. Donc 125 pour les cadres, 125 pour les non-cadres. Aujourd'hui, les cadres sont un peu en avance par rapport aux non-cadres. On n'a pas beaucoup de candidats. On a Et moins de candidatures des hommes-femmes. non-cadres. Mais bon, après, on a aussi plein de non-cadres qui se renseignent, qui réfléchissent, voilà. Vous avez déjà refusé un dossier? Alors moi, je dis pas qu'on les refuse. Éventuellement, on les réoriente. Alors, pourquoi D'abord, on n'a pas eu de vrai refus parce qu'on travaille le plus en amont possible, notamment avec notre filière RH, avec les DRH qui accompagnent les salariés, qui nous interrogent en amont en disant, voilà, on a tel salarié qui est venu nous voir avec tel type de projet. Est-ce que c'est bien cohérent avec le dispositif? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Donc, quand il y a des cailloux éventuellement dans la chaussure en amont, on essaie de le traiter en amont, ce qui permet aux salariés soit de mieux diriger leur projet, soit effectivement de les orienter vers quelque chose qui est plus approprié. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure à demi-mot, on a d'autres types de dispositifs qui existent chez Orange. D'abord, un salarié peut prendre un congé sabbatique, notamment s'il veut aller faire le tour du monde en bateau, par exemple, ce que ne permet pas la respiration. Mais il peut aussi choisir d'aller créer une entreprise, ça s'appelle de l'essaimage, c'est quelque chose qu'on accompagne. Il peut aussi faire le choix de partir tout simplement dans une autre entreprise, mais sans réelle envie de revenir, par exemple, mais en gardant quand même une petite sécurité. Et ça, on a un autre dispositif qui s'appelle projet personnel accompagné et qui permet effectivement de partir jusqu'à 5 ans dans une autre entreprise. Et la réaction des partenaires sociaux sur ce dispositif? Très emballés, Ouais. la preuve, ils ont signé l'accord avec nous. Donc, non. Pas de crainte, ils ne se sont pas dit ils veulent sortir des gens, ils n'osent pas, non? Ils ont démarré un petit peu en disant mais quelle est l'ambition cachée en fait Ouais. et il n'y en a pas. La seule ambition cachée, qui n'est pas du tout cachée, d'ailleurs c'est une ambition affichée, c'est plutôt justement de procurer à nos salariés la possibilité d'aller voir autre chose, découvrir autre chose, de prendre du temps pour eux, le cas échéant. Et moi je pense que c'est mieux de leur permettre de le faire plutôt qu'ils s'y sentent obligés à un moment dans de moins bonnes conditions. Vous voyez des risques à ce type de dispositif? Honnêtement, les risques sont très mesurés. Il y a peut-être 2 types de risques. Le premier, c'est que les salariés reviennent pas, qui se disent mais finalement, je me rends compte que c'est ce que j'ai toujours voulu faire et je préférerais continuer. Bon, c'est un risque assumé. C'est pas ce que nous recherchons. Encore une fois, je pense qu'on se préoccupe même beaucoup de comment on va les réintégrer. Mais si sur un malentendu, c'est vraiment ça qui leur plaît, au contraire, on sera sans doute fiers de se dire finalement, on a aidé quelqu'un à trouver une voie qui lui semble meilleure, donc tant mieux. Et puis l'autre risque, c'est effectivement le fait de pas bien accompagner le retour quand les gens rentrent dans l'entreprise. Beaucoup d'entre eux reprennent quand même leur poste, finalement. Je pense que, en tout cas, dans les projets, beaucoup affichent qu'ils reviendront sur leur poste. Victoire, tu voulais... J'ai une petite question finale, plus du coup au niveau de la gouvernance d'Orange. Vous avez une nouvelle DG qui est arrivée début avril, Christelle Edeman. C'est vrai qu'on a moins l'habitude, surtout dans un grand groupe de télécommunications, de voir une femme à la tête de ce type d'entreprise, parce que dans le monde, c'est vrai qu'il n'y a que 5% de femmes à la tête de grandes entreprises. Est-ce que ça a un petit peu changé la perception des salariés au sein d'Orange? Et est-ce que à l'avenir, vous avez envie de plus recruter
des femmes? Alors, je pense que ça fait très très longtemps qu'on a envie de recruter des femmes, hein. On est dans un environnement très technique, un monde d'ingénieurs où historiquement les hommes se positionnent, ou les garçons se positionnent plus facilement que les femmes, les filles. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu prématuré pour vous répondre, hein. Elle nous a rejoint il y a quelques semaines. Je pense que là, elle est surtout à la manœuvre pour découvrir l'entreprise et puis effectivement insuffler peut-être quelque chose de différent. Ça, les mois qui viennent nous le diront. Après, j'espère que ça nous aidera effectivement à peut-être mieux positionner nos métiers comme étant plus féminins qu'on ne l'imagine, et à attirer plus de candidatures féminines. Et est-ce que du coup le projet respiration là dont vous parlez, ça attire un peu plus Alors des oui, candidatures il y a féminines? plus de femmes que d'hommes. Je dirais qu'il y a à peu près 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes. Donc oui, très féminine, projet très féminin, la respiration. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu. Merci Victoire Merci. pour tes questions et puis Merci à bravo tous les pour deux. cette très belle initiative. À suivre. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.